Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va discuter recrutement. On a intitulé ce webinaire « Comment réduire ses délais de recrutement dans un contexte de plein emploi ». Mais ce qui nous intéresse réellement, c'est comment recruter dans des secteurs qui sont pénuriques en 2023. Et pour m'accompagner ce matin, je reçois Marie Callot et Gaëlle Besse. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, je vais te laisser te présenter et on donnera la parole ensuite à Gaëlle. Eh bien, du coup, bonjour à tous. Marie Callot Le Gossec, je suis Head of Customer Service pour Digital Recruiters, qui est une application de gestion du recrutement et de marque employeur. Et donc, je suis au service des clients qui sont déjà clients. Et donc, j'accompagne entre autres Chris. Super. Et donc Gaëlle de... Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Gaëlle Besse. Je travaille en tant que chef de projet RH chez Chris Group et je suis là aujourd'hui pour vous partager notre expérience. Alors du coup, Gaëlle, pour démarrer, déjà bienvenue à ce webinaire. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est organisé Chris Group, parce que c'est un peu particulier, donc qu'on comprenne bien comment le groupe est organisé. Oui, c'est important de le souligner parce que je pense que nos problématiques sont particulièrement contraintes par ce contexte. En fait, ce Chris Group, c'est une coopérative. Souvent, les gens ne connaissent pas le système coopératif et pourtant, il y a toutes les spécificités derrière à prendre en compte. Une coopérative, c'est des indépendants qui ont choisi de se réunir à l'image d'une coopérative agricole. Chacun est propriétaire chez lui à ses magasins, puisqu'en l'occurrence, Chris Group, c'est donc des enseignes en optique et en audio. Donc, chacun a ses magasins, son personnel, ses contraintes en tant qu'employeur et ses responsabilités. Et l'idée est d'être réunis tous ensemble avec des moyens communs. En l'occurrence, chez nous, Chris Group, le siège social, où une batterie d'experts est à la disposition des associés de Chris Group, y compris donc les RH. Donc moi, je fais partie du service RH dédié au réseau de magasins Chris Group. Alors, il y a combien de magasins en tout dans le réseau ? Alors, on a environ 1600 magasins avec 6000 collaborateurs au global. Et puis, on a 3 enseignes d'optique et une enseigne d'audition. Alors, pour qu'on comprenne bien, donc Marie, en fait, qui est là, nous accompagne parce qu'effectivement, chez Chris Group, vous avez mis en place la solution Digital Recruiters. Peut-être resituer quand même aujourd'hui Digital Recruiters, aujourd'hui Marie, parce que ça fait partie de l'écosystème Cegid. Oui, tout à fait. Donc, Digital Recruiters, effectivement, a été fondé en séparé de Cegid en 2017. Et donc, c'est une solution qui accompagne les entreprises vraiment dans le recrutement et qui fournit une solution qui permet aux entreprises de promouvoir leur marque employeur via des sites carrières dédiés et en même temps, toute la partie plus gestion des candidatures par la suite, donc la création des offres, la gestion des candidatures et le suivi pour s'assurer qu'on ait la meilleure réactivité par rapport au traitement des candidatures. Donc, c'est vraiment cette double casquette marque employeur et traitement des candidatures qui permet d'aller le plus vite possible et dans un fonctionnement qui est très accessible aux opérationnels. Et on va voir avec Gaëlle que c'est un point qui est très important, en particulier pour ce type de besoin où on est très décentralisé. Et donc, on fait partie de l'écosystème Cegid, qui est une entreprise qui est actuellement le premier éditeur SaaS en France. Et donc, il fournit des solutions de RH, mais aussi de façon plus globale sur toutes sortes de besoins pour les entreprises. Ça marche. Petite question à nos invités là pour démarrer. Très basique. Vous disposez aujourd'hui d'un site carrière. Première question, et puis vous verrez, deuxième question. Si vous avez un ATS, est-ce que vous êtes satisfait? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, disposez-vous d'un site carrière très simple. Oui, non, faites un projet ou non, tout court, c'est pas l'ordre du jour. Et concernant l'ATS, est-ce que ça vous convient? Non. Est-ce que ça peut aller? Je vous laisse répondre. À titre d'info, Gaëlle, pour l'instant, on est 92. Je vais à 91 même. Alors évidemment, ne citez pas vos noms d'ATS dans le chat. Je ne vais pas faire une publicité pour tous les ATS de la planète.
J'espère que tous les clients de Digital Recruiters répondent oui et qu'ils sont contents. Ça, tu pourras le savoir. Allez, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Alors, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir si aujourd'hui vous avez mis en place un site carrière. Parce qu'on avait fait une étude récemment et on s'était rendu compte que finalement, assez peu de RH avaient mis en place un site carrière et n'avaient pas encore enclenché cette stratégie. Ok, donc vous êtes à peu près 41% ce matin à disposer d'un site carrière et 10% qui nous indiquent que c'est un projet. Et concernant la qualité de votre solution de recrutement, de votre ATS, pour 16%, c'est parfait. Pour 24%, ça peut aller. Et pour 10%, ça ne va pas. Bon, je ne m'attendais pas à avoir 100% de positif, hein, sinon c'est pas drôle. Gaël, c'est quoi tes contraintes aujourd'hui? C'est quoi tes besoins? Peut-être qu'on va commencer par c'est quoi votre volume de recrutement aujourd'hui, grosse maille dans le groupe à l'année? Oui. Alors, nous, aujourd'hui, on a une centaine d'annonces en ligne en permanence. Actuellement, on en a même 190, si je ne dis pas de bêtises. Et on reçoit en moyenne 700 candidatures par mois, pour vous donner une fourchette. C'est des chiffres d'ailleurs on mesure grâce à notre ATS. C'est des choses qu'on ne pouvait pas forcément, dont on n'avait pas tous les indicateurs avant. Ça nous permet déjà d'y voir beaucoup plus clair. C'est quoi voilà. les postes que vous recrutez aujourd'hui principalement? Donc, nous, on recrute principalement. Donc, moi, je m'adresse vraiment pour le réseau. On a bien évidemment tous les métiers chez Chris Group. Là, je focus bien sur mon périmètre, c'est-à-dire sur le réseau. On recrute principalement des opticiens. On a 70% de nos annonces qui concernent des postes d'opticiens diplômés, donc. Également, 11% de nos postes qui concernent des postes d'audioprothésistes, puisqu'on fait aussi Chris Audition. Et puis, nous avons des postes aussi pour des responsables de magasins et des postes de vendeurs. Environ 3% pour les postes de vendeurs. J'ai plus le chiffre en tête pour les responsables de magasins. Alors, les postes de vendeurs, on sait que c'est galère aujourd'hui dans toutes les boutiques de recruter des vendeurs. Donc ça, absolument pas galère quand on compare à l'opticien. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Qu'en est-il des opticiens, en fait? Pour te donner une idée, aujourd'hui, on propose, quand on poste 70% d'annonces d'opticiens, on récupère à peu près le même ratio en candidature d'opticiens. Quand on poste 3% d'annonces de vendeurs, on en récupère 3 fois plus. 9% des candidatures sont des réponses en tant que vendeur. Donc, de 3, on passe à 9. De 70, on passe à 71. Ça te laisse imaginer le gap possible entre vendeurs et opticiens. Et tu m'avais dit que par annonce, tu avais 6,3 CV en moyenne. Exactement. Par annonce, alors ça, c'est tout poste confondu. Si on prend le pire des cas, qui est le poste d'audio, on a à peine un CV par annonce postée. Ça vous donne vraiment une idée du... En fait, on ne peut même pas attendre, pour recruter, on ne peut pas attendre le CV. En fait, ce n'est pas possible. On est obligé d'activer d'autres leviers. Alors, comment ça marche en fait? Tu as parlé d'associés. Les associés, c'est quoi? C'est les directeurs de magasin? Non, alors, souvent, l'associé endosse le rôle de directeur de magasin, surtout si on est des structures où il y a 1, 2 magasins. À partir du moment où on est dans des structures où l'associé s'est organisé différemment, l'associé étant le patron de l'entreprise, il peut y avoir plusieurs magasins et donc un associé qui va être le patron et ses directeurs de magasins ensuite qui vont gérer chacun des magasins. Comme je l'ai dit, on a 3 enseignes d'optique, donc il arrive assez régulièrement qu'on ait des associés, qu'il y ait plusieurs enseignes, que ce soit des Chris, des collectifs des lunetiers ou des Lynx optiques, Lynx Youlu. Alors évidemment, toi, dans tes atouts pour recruter, il n'y a pas de télétravail. Alors pour eux, malheureusement non, encore que pour certaines missions administratives en magasin, notamment tout ce qui concerne le tiers payant ou les mutuelles, peut-être que certains peuvent se le permettre de le faire à distance. Là, je ne connais pas, et encore une fois, chacun est maître chez soi d'organiser son travail. Après, effectivement, pour la plupart des fonctions, on est sur des fonctions de vente en magasin. Le télétravail, ce n'est pas vraiment possible, effectivement. Alors, comment ça se passe quand tu as un directeur de magasin qui souhaite recruter? C'est quoi le process du coup aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Alors, déjà, je peux dire qu'on est fiers d'avoir
proposer un process, puisque initialement, quand on est dans un environnement où chacun est libre de faire ce qu'il veut chez lui, le conseiller n'est pas le payeur et nous, on donne des solutions, on donne des outils, des moyens. C'est d'ailleurs l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire leur donner les moyens de réussir et de recruter. Maintenant, on n'est pas dans l'obligation, on n'a pas entre guillemets, la faculté de les obliger à appuyer sur chacun des boutons. Donc aujourd'hui, chez nous, le process conseillé, c'est effectivement de poster une annonce via notre site carrière, donc Digital Recruiters. On poste cette annonce en ligne. On essaye de proposer une annonce qui soit immersive le plus possible pour chacun des magasins. Et ça, j'y tiens parce que c'est aussi une des raisons qui ont fait qu'on ait choisi cet outil. On a 950 patrons de magasins. Il y a autant de réalités au sein de notre coopérative qu'il y a de management, de mode de management et d'environnement de travail. Un magasin en centre-ville n'est pas un magasin en centre-co, etc., etc. Donc, l'intérêt, c'est de poster une annonce qui soit le plus proche de la réalité possible. Donc là, on va utiliser tous les leviers à notre disposition sur l'ATS, à savoir effectivement l'aspect graphique, l'aspect visuel, puisque chaque annonce peut être réellement paramétrée aux couleurs et aux photos des entités. Mais ensuite, ça peut aussi être s'engager en tant que manager ou en tant que directeur de magasin si le manager lui a délégué la mission pour donner sa patte, montrer quel est son management, quelle est réellement sa vision, ses valeurs au sein de l'entité, au sein de l'entreprise, pour quelque part donner envie au candidat, plus que sur une autre annonce, de postuler ou de rencontrer le recruteur. Donner confiance, quelque part. Du coup, c'est très opérationnel. Vous n'avez pas fait le choix de centraliser les annonces. Chaque entité, en fait, à la main, Oui. pour rédiger, poster, j'imagine qu'elle est accompagnée par Alors, les équipes. l'outil est bien fait et effectivement, aujourd'hui, chaque métier est pré-paramétré. Si un recruteur n'a pas le temps, ne se sent pas non plus les moyens ou la compétence de broder, bien évidemment, il a tout le pack clé en main pour poster une annonce en un clic. Simplement, nous, on les oriente et on les conseille vraiment à mouiller la chemise et à un moment donné, de dire, voilà, moi, je suis un tel, j'ai telle vision, dans mon magasin, je veux des collaborateurs comme ça, parce que c'est comme ça que je travaille. Dès l'annonce, il faudrait que ça puisse transpirer, en fait. Et ça, on leur demande vraiment de donner du contexte, de contextualiser leurs annonces. Je ne sais pas, donner le nombre de collaborateurs dans l'équipe, donner les responsabilités possibles, les projections d'évolution. Il y a plein de choses qui peuvent être écrites dès l'annonce et qui, on l'espère, sont une vraie promesse authentique. Il faut que tout ça soit authentique et que se retrouve à l'entretien, puis dans l'expérience de travail, ensuite en magasin, pour attirer quelque part les candidats. Alors, c'est si open bar que ça, ou il y a quand même un contrôle avant diffusion de l'annonce? Nous, on a un regard, bien sûr. Donc, si je vois quelque chose, soit moi, soit l'équipe de recrutement, si on voit quelque chose, bien évidemment, on alertera le manager. Après, encore une fois, nous ne sommes pas les patrons, nous ne sommes pas les recruteurs et nous ne sommes pas les responsables légaux. Donc, chaque patron est responsable. Oui, mais tu es quand même une marque. Donc, il faut quand On même est une marque, bien sûr. ça transpire la marque, en fait. Aujourd'hui, on a un texte préparé. Maintenant, bien évidemment, il faut leur laisser la main aussi. C'est aussi ça, la coopérative, c'est la liberté de chacun de s'exprimer. C'est des choses qui ne sont pas droit du travail. Là, c'est là où on doit intervenir, bien sûr. Il n'y a pas de discrimination. Enfin, voilà, il y a des basiques. Un homme de 23 ans, machin, ça, tu laisses pas passer. Non, mais puis on n'en voit pas. Honnêtement, on a un réseau qui est plutôt là-dessus. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je suis chez Chris Group. Sincèrement, des annonces comme celle-ci, je ne crois pas déjà relevé, qui soit à border à ce point, on n'en a pas, sincèrement. Marie, comment on gère un compte comme Chris? Parce que d'après ce que je comprends, c'est quand même ultra délocalisé. En fait, il y a des entités partout en France. Donc, Alors, c'est une contrainte, non? concrètement, en fait, c'est vraiment chaque client qui fait ses propres choix. Et dans le cas de Chris, ils ont fait ce choix-là de laisser une liberté totale au manager et ça reflète la culture de Chris qui est vraiment une culture ça part du bas, concrètement, c'est-à-dire que chacun est vraiment indépendant. Maintenant, bien sûr, chaque client a la possibilité de décider en fonction de sa culture, de sa façon de fonctionner, de son organisation, du niveau d'autonomie qu'il va donner au manager. La plupart de nos clients, parce que justement l'application Digital Recruiters est très facile à utiliser par les managers, donnent une certaine autonomie aux managers, au moins sur la capacité de publier très rapidement une
une offre, puisque c'est ce que tu disais Gaëlle, hein, il y a vraiment la possibilité de publier en un clic ou quasiment 3 clics. Allez, 3 clics pour publier une offre quand je suis un manager. Donc ça va très vite. Et donc parce que les modèles sont bien faits, etc., c'est extrêmement rapidement. Et donc comme c'est facile de publier une offre, après, je reçois les candidatures et je traite moi-même mes candidatures pour mon propre magasin, pour mon restaurant, pour mon agence, quelle qu'elle soit. Parce qu'effectivement, en général, quand on est sur des métiers comme ça, qui sont des métiers de réseau, on a une certaine décentralisation. Et c'est vrai que plus on est local et plus on est pertinent et rapide dans le recrutement. C'est vraiment une des réponses à la question qu'on a posée initialement, qui était comment on fait pour recruter dans un contexte pénurique. Il y a la notion de marque employeur très très forte et que vous proposez, Chris, avec vraiment cette capacité de communiquer, d'avoir un marketing entre guillemets employeur qui est large et qui fait attirer les candidats. Et il y a cette capacité de réactivité très rapide au niveau local, parce que c'est au niveau local qu'on sera capable de réagir et de donner tout de suite la bonne réponse au bon candidat, parce que c'est le directeur de magasin qui prend la décision. Il n'y a pas 5 étapes de validation avant de valider le candidat. Et il n'y a pas à dire, en tant que candidat, quand on voit tout de suite où est-ce qu'on va, c'est beaucoup plus facile et c'est très, très motivant. Ça va beaucoup plus vite pour recruter. Alors, justement, je voulais rebondir sur ce que Marie disait. En fait, il y a 2 choses qui sont intéressantes aussi de souligner dans notre contexte. C'est qu'effectivement, donc le rapport, comme vous l'avez compris, est inversé. Les patrons, ce sont les associés et nous sommes à leur service et on leur donne des moyens pour travailler et réussir. Mais attention, et ça rebondit aussi un petit peu sur la question de Christophe, qui est est-ce que c'est charté, est-ce que c'est drivé? Oui, aussi, puisqu'en fait, la question de la marque employeur, ça a été quelque chose de travaillé et en collaboratif avec le réseau. On pourra y revenir, Christophe, si tu le souhaites. Mais ça, c'est quelque chose qui a été fait avec eux. La question ne serait-ce que dans l'utilisation même de l'outil de candidature, les formulaires, par exemple, pour postuler en fonction de la qualité pénurique ou non du métier recherché, du poste recherché, ont été adaptés. Ça, on l'a pensé pour eux aussi. En fonction du parcours candidat, on a voulu faciliter l'expérience candidat pour qu'elle soit la plus logique et la plus immersive possible, mais également la plus rapide possible, d'autant quand il s'agit de métiers pénuriques. Il n'est pas question de perdre du temps et de décourager un candidat dans son acte de candidature si on sait que déjà, à la base, on n'est même pas sûr d'avoir un clic. Donc, on a la chance aujourd'hui d'être une entreprise qui, je pense, et d'ailleurs les chiffres le disent dans nos dernières enquêtes, qui est appréciée, qui est plébiscitée. Les jeunes diplômés sont aujourd'hui partisans de Chris Group. On est l'enseigne numéro 1 auprès de ce public. Donc, on a la chance d'être attractif, ce qui est déjà super dans un contexte pénurique. Je ne sais pas comment font nos concurrents s'ils le sont moins. Mais en tout cas, en étant attractif, on a déjà des difficultés de recrutement. Donc, à un moment donné, effectivement, on pense aussi… Alors, comment tu dis on est attractif? Mais ça, ce n'est pas un truc magique. Non. Là, toi, ta complexité, c'est que tu as des centaines de magasins. Tu n'as pas un bassin d'emploi, du coup, tu as une centaine de bassins d'emploi qui sont localisés partout. Tout à fait. Comment tu fais pour développer une marque employeur qui soit commune et justement, comment tu fais pour développer de l'attractivité vis-à-vis des candidats au niveau national? Alors, donc, du coup, il y a 2 choses. La première, c'est que, comme je te le disais, on était déjà attractif quelque part avant de lancer notre marque employeur. Simplement, on n'avait jamais communiqué sur une marque employeur. On travaillait en silo par marque commerciale. Chris, à l'époque, le Vision Plus, qui est devenu aujourd'hui le collectif des lunetiers, ou Lynx Optique ou Chris Audition. Mais Chris Group, ça n'existait pas, en fait, dans la communication. Ça, c'est un travail de fond qui a été fait par des groupes de travail. On a fait ça pendant le Covid. On a eu la chance de profiter de ce temps du Covid pour réunir, et je précise ce que je disais la dernière fois, à distance, toutes ces communautés et réunir du coup des communautés de patrons de magasins, mais également de collaborateurs, d'alternants, de gens qui avaient des années d'ancienneté, de personnes qui venaient juste de rentrer, nos cabinets de recrutement avec leur vision également de ce que les candidats pouvaient remonter de nous, certains clients. En fait, on a essayé de faire converger les visions et les avis pour que la promesse employeur qui est issue aujourd'hui de notre marque employeur puisse être la plus authentique possible et qu'elle puisse correspondre à l'ensemble des protagonistes de cette marque employeur. Sachant qu'en plus, Chris Group a une spécificité, c'est qu'on a effectivement le côté réseau, mais on a également un siège social et une usine de fabrication de verre, puisque nous sommes également verriers. Donc, il fallait que cette marque employeur puisse répondre
à des personnes qui sont sur la chaîne de travail au niveau des verts, mais également des personnes qui sont en magasin, à des itinérants qui vont être au quotidien sur la route pour nos magasins, etc. Et donc, c'était le meilleur, enfin, finalement, la réussite de cette marque employeur, c'est qu'en fait, aujourd'hui, elle correspond à l'ensemble des protagonistes. Et du coup, là, ça a abouti à la fin à une signature qui est l'énergie d'un collectif, la force de nos potentiels. Ça, c'est la signature qui a abouti à l'ensemble de ce groupe de travail. Ça paraît simple, mais c'était compliqué. Oui, c'est toujours compliqué, mais ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'effectivement, ça a été co-construit. C'est pas quelque chose qui a été imposé par le siège. Tout le monde a été sondé. Oui. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'avoir une adhésion globale à cette promesse de marque employeur. Tout à fait. Du coup, ça a été travaillé, donc tu me dis Covid 2020, 2021. On a commencé le groupe de travail pendant le deuxième Covid, donc fin 2020. Pourtant, la marque employeur a réellement été déployée qu'en fin d'année 2021. À peu près un petit peu avant le lancement de notre ATS, qu'on a travaillé en parallèle. Est-ce que tu constates, depuis le lancement de cette marque employeur, une plus forte capacité à sourcer les CV? Alors, oui, on constate déjà, en tout cas, on mesure déjà un impact, puisque là, sur les dernières statistiques que j'ai réalisées sur la fin de l'été, on avait autant de CV réceptionnés au mois d'août, en cumul, bien évidemment, depuis le mois de janvier, que sur toute l'année 2022, donc de janvier à décembre. En projection, on a pris 25% de CV en plus par rapport à ce qu'on faisait avant, ce qui est énorme. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc oui, là-dessus, on est très contents. On a encore du boulot sur le sujet parce que, comme vous l'avez compris, on n'est pas les patrons et ce n'est pas nous qui décidons de comment on utilise nos outils. Et du coup, il y a encore beaucoup de choses à faire d'un point de vue déclaration des recrutements. Aujourd'hui, on a à peu près 20% seulement de nos recrutements qui sont, en tout cas côté réseau, déclarés dans l'outil. C'est-à-dire qu'un associé va recevoir le CV et puis après, il va faire son recrutement, mais sans forcément déclarer le fait qu'il a recruté officiellement la personne. Et ça, nous, de rien, on a encore besoin de stater certaines choses. Donc, pour nous aider à les aider. Hier, je voyais un reportage, justement, où il montrait, justement, c'était sur TF1, tu vois, il montrait les boîtes qui affichent des grands panneaux sur les murs de l'entreprise à l'extérieur ou sur la route pour dire « on recrute ». Et je me dis, en boutique, ils doivent le faire, tu vois, de mettre un panneau sur la boutique pour dire on recrute. Oui, ils ont des QR codes, ils ont ce qu'il faut. Et du coup, derrière, effectivement, est-ce qu'une fois qu'ils ont recruté via ce canal, est-ce qu'ils vont dans l'outil pour dire j'ai recruté, tu vois, vu que c'est... Voilà. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux, je pense que le step d'après, bien évidemment, on pourra toujours affiner nos analyses et c'est l'objectif, en tout cas, c'est le travail que ma hiérarchie me demande de faire. Mais l'idée derrière, c'est de réussir à savoir exactement où est-ce qu'on a des besoins et où est-ce qu'on est bon pour appuyer du coup sur les bons boutons. Donc, il y a des régions qui sont plus pénuriques que d'autres. On a peut-être plus de magasins, donc du coup, ça creuse l'écart et ça, il faut qu'on puisse encore une fois le mesurer. Il y a des régions où en fait, on va peut-être avoir plus de besoins d'alternants, j'en sais rien. Aujourd'hui, on a quand même 25% des annonces qui sont postées sur notre site qui concerne l'alternance. Donc, c'est un vrai sujet, en tout cas, chez Chris Group. Et on avait lancé des campagnes programmatiques en parallèle pour essayer de booster aussi les clics et les réseaux sociaux derrière pour activer sur cette population jeune. Donc, il y a plein de choses à faire. On a quand même aujourd'hui 6300 CV qui sont chez nos associés, mais qui ne sont pas collaborativement partagés. Et c'est dommage, parce que si le CV était traité jusqu'au bout, eh bien, du coup, on pourrait les partager en vivier au réseau et du coup, aller finalement répondre à plus de volumétrie. Et en plus, on a la chance d'avoir des CV quand même plutôt qualifiés, en tout cas pour la partie optique et audio. Ça répond aux questions de Faisal et Driss qui demandent justement par rapport à tes 25% d'augmentation de volume de CV. Est-ce que c'est une augmentation juste numérique ou est-ce que c'est des CV de qualité? En fait, on a un taux de... Aujourd'hui, on a un... Alors, tu me dis, Marie, si je dis des bêtises. Oui, non, c'est ça. J'ai le taux de conversion. Voilà, le taux de conversion du site qui est à 16%. Donc, c'est veut dire que nos visiteurs qui viennent sur notre site et qui vont faire un acte de candidature est de 16% et il est en progression.
On a eu un pic à 19%, ce que tu m'avais dit la dernière fois. Oui, tout à fait. C'est quand même plutôt, en tout cas pour nous, plutôt positif. Et en plus, les candidatures qui arrivent, en tout cas sur les métiers de l'optique, pour l'instant, restent a priori qualifiées. Sur des postes de vendeurs, un petit peu moins, mais c'est logique. Et sur des postes sièges, c'est encore autre chose. Mais sur l'aspect optique, on a peu de CV, mais les CV qu'on récupère sont plutôt qualifiés. Voilà. Alors, est-ce que ce contexte de pénurie, ça met en danger certaines enseignes du fait de ne pas avoir de ressources? Oui, là, j'ai posté pas plus tard qu'hier une annonce sur LinkedIn pour un magasin, avant-hier, pour un magasin qui, en fait, a un potentiel de développement, puisque chez Chris Group, en ce moment, on a un vrai beau projet de développement de magasin. On est en plein essor. Et en fait, le projet, il ne peut pas se faire si on n'a pas le directeur du magasin, en fait. Mais un diplômé. Parce qu'en fait, en optique, on a une spécificité, c'est qu'on réalise des examens de vue. Et ces examens de vue ne peuvent pas être pratiqués par qui que ce soit d'autre qu'un diplômé. Donc, il faut à minima, sur la plage horaire d'ouverture, quelqu'un qui le soit. Donc, bien sûr qu'il faut aussi diversifier nos sources de recrutement et que les vendeurs ont leur place et qu'on les forme. Et on a une académie de formation pour ça. Et il y a plein de choses qui sont développées et mises en place. Mais en parallèle, il faut aussi aller chercher des CV de personnes diplômées. Et ça, ça peut mettre en péril certains projets de développement. Tout à fait. Donc, l'ambition première en termes de sourcing, alors tu l'as dit, tu utilises les réseaux sociaux, tu utilises La cooptation aussi. la cooptation, il y a un job board spécialisé aussi dans ton secteur d'activité. L'alternance qui est un point d'entrée important pour vous, d'autant que vous avez plutôt la cote auprès des étudiants. Exactement. Et c'est aussi un pari d'avenir de jouer sur l'alternance. Oui, une relation école de manière générale, de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres leviers en termes de sourcing En fait, aujourd'hui, je pense qu'on est en train d'activer tous les leviers possibles et inimaginables. Il y a les cabinets de recrutement aussi, à qui on a demandé de l'aide. On a la notion d'ambassadorat aussi, qui sont importantes parce que un collaborateur fier, et ça rejoint la cooptation, du coup, attirera aussi attirera son réseau, tout simplement. En fait, aujourd'hui, je sèche un peu pour te répondre parce que nous-mêmes, on n'a pas toutes les réponses. Et aujourd'hui, on a activé tout ce qu'on pouvait. Donc, si j'ai oublié quelque chose, dis-le-moi. Je vais rebondir du coup sur ce sujet parce qu'en fait c'est super intéressant parce qu'il y a deux branches. En fait, il y a d'une part réussir à attirer les candidatures et ça c'est ce sur quoi vous avez déjà travaillé. Et après c'est la capacité à transformer ces candidatures, c'est-à-dire qu'une fois que le candidat a été attiré et qu'il arrive sur le site carrière, et c'est là que c'est super important d'avoir une expérience candidat qui soit vraiment adaptée au métier. C'est ce que tu disais tout à l'heure, vous avez vraiment eu la possibilité d'avoir pour les métiers qui sont peu pénuriques des formulaires candidats qui sont un peu plus complexes potentiellement avec une expérience candidat qui soit qui mettent un peu plus l'accent sur un certain nombre de critères pour s'assurer qu'effectivement on ait des CV qui soient qualifiés pour les métiers qui sont un peu moins pénuriques. Et au contraire, une expérience candidat qui soit vraiment sans couture et hyper rapide pour des candidats qui sont hyper pénuriques et sur lesquels, en fait, la réalité, c'est qu'on n'a pas tant le choix que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai vu dans les questions abaisser les critères d'exigence. Oui, mais en même temps, de toute façon, à un moment, il faut quand même des gens qui soient diplômés. Ça, c'est une nécessité. Et donc, du coup, ce qui est important, après, on ouvre aussi aux vendeurs quand même. C'est quelque chose. On pose les bonnes questions et qu'il y ait des postes diversifiés avec des expériences de candidature différentes. Donc, c'est ce que tu disais, le taux de transformation de 16% et même jusqu'à 19%, c'est des très bons taux de transformation pour des sites de recrutement. Et donc, du coup, ça permet aussi de s'assurer que toute l'énergie et l'argent qui a pu être dépensé sur la partie plus marketing, attirer le candidat, n'est pas perdu parce qu'il n'y a rien de pire en fait que d'attirer plein de candidats et de les perdre parce qu'il faut qu'ils créent leur compte candidat et qu'en fait, j'ai pas envie d'avoir à retaper mon CV au moment où je postule, quoi. Après, on a aussi la force et la chance d'être numéro 1. Donc, on a quand même un bon réseau. Quelque part sur le CV, l'image de la marque du groupe, je pense, aussi attire. Et faire ses armes dans un magasin A, ça peut être intéressant parce que c'est aussi la porte ouverte à tous les magasins jusque Z du groupe.
Donc, on a aussi développé des outils de travail, des environnements de travail. Je sais que nos associés déploient énormément d'énergie pour rester attractifs aussi au quotidien dans les conditions de travail qui sont proposées à leurs collaborateurs. Ça, c'est également toute la partie managériale qui est faite, hein, l'adaptation du planning. On reste sur des métiers de magasin, donc de commerce. Pour autant, de plus en plus, on passe à la semaine de 4 jours, on est sur des samedis tournants, on est sur de la flexibilité. En fait, à un moment donné, c'est pas que le levier salaire qui joue, c'est aussi des leviers de management et d'attractivité au sein de l'organisation. La formation est un levier en soi. Donc, voilà. Ouais, il y a encore quelqu'un qui rebondit sur le sujet de est-ce qu'on peut cacher les missions peu séduisantes du poste? Non, Que c'est un il peu... faut être honnête. Oui, on est d'accord. En fait, c'est de la perte de temps parce qu'en vrai, peut-être que vous allez attirer un candidat, mais Mais il de restera toute pas. façon, il va partir et Oui, donc du coup, c'est de l'argent perdu, c'est du temps perdu, aucun oui. intérêt, il n'y a rien de pire. Non, non, et Et puis sincèrement, chez nous, c'est assez transparent, hein. Sincèrement, c'est des structures très familiales et c'est ça qui me plaît beaucoup d'ailleurs d'être au service de ce type de structure. C'est qu'en fait, les associés sont des patrons accessibles, hein, avec vraiment, je pense, pour la plupart, cette envie de bien faire, cette envie de transmettre. C'est des gens qui sont passionnés par leur métier de l'optique. On a des entrepreneurs dans l'âme aussi, mais on a aussi certains qui restent commerçants et qui voudront jamais être autre chose que des commerçants. Et en fait, il y a ce côté très le management chez nous, il peut être très divers. On va avoir de tout type de manager et je pense que tout le monde peut trouver chaussure à son pied chez nous. Donc, ça sert à rien de mentir parce qu'il faut se connaître soi et à un moment donné, aller vers l'entité qui correspond aussi à ce qu'on attend. Donc, au contraire, j'aurais tendance à dire, soyez plus transparent possible sur vos recrutements. Stéphanie dit, je parlais de ça parce qu'en fait, c'est les managers qui le souhaitent. Ouais, effectivement, les managers souhaitent avoir des candidats et voir des salariés rejoindre leur équipe. Mais comme le dit Marie, recruter quelqu'un sur un mensonge, Non. il va rester rien de une pire. semaine, quoi. Non, et C'est puis ça. ça marche, hein, tous ces leviers, on a beau le dire, mais on est quand même déjà à 25%, c'est que le début, hein. La marque employeur, elle reste jeune, elle a 2 ans. Le site ATS, il est jeune également, il a 1 an et demi. On n'a pas fini de développer nos bonnes pratiques, de former, de conduire le changement auprès du réseau. Donc non, il y a encore une marche à monter et je pense qu'on est en bonne marche, enfin en bon chemin. C'est quoi le délai de réponse chez Chris, Marie? Tu as des stats par rapport à ça? Alors, j'ai des stats, c'est variable parce qu'en fait, encore une fois, tous les managers ne vont pas jusqu'au bout du processus. Donc, je sais qu'effectivement, il y en a qui répondent hors outil, donc je n'ai pas forcément toutes les statistiques, mais à l'intérieur de l'outil, on voit qu'on a un délai de réponse qui est en général inférieur aux 8 jours. Donc, ça veut dire que très rapidement, les candidats ont une réponse. Voire même, j'ai vu que j'ai été voir, j'ai fouillé, j'ai vu qu'il y a des magasins dans ceux qui travaillent bien, enfin qui travaillent bien, qui le disent dans l'outil en Non, mais tout cas. qui vont au bout du process, tout à Voilà, fait. il y en a qui vont jusqu'à des délais de réponse qui sont inférieurs à 2 jours. Donc, ce qui veut dire que dès qu'ils reçoivent une candidature, ils sont vraiment, dès qu'ils reçoivent une candidature, ils sont au taquet et ils appellent immédiatement le candidat, ils le reçoivent. Donc, on voit qu'il y a vraiment des magasins qui sont, alors, je pense aussi certainement en attente, hein. La réalité, c'est que Ouais. besoin fait loi, hein. Mais c'est une réalité aussi, c'est que et en général, quand on a la capacité à faire ça, à traiter hyper rapidement les candidatures, on voit qu'il y a des délais de recrutement qui peuvent être très rapides. J'avais noté justement ça dans les petits tips en fait pour faciliter les candidats, pour avoir plus de candidatures tout simplement. En fait, mais ça c'est du basique, hein, c'est du b.a.-ba. Mais effectivement, une annonce qui n'a pas traîné trop longtemps en ligne, qui rafraîchit régulièrement si en tout cas il y a un besoin, et qui soit une vraie demande, une offre d'emploi et pas un vieux nanar comme on dit qui traîne, ça attirera forcément plus de candidats. La même chose pour le délai de traitement des candidatures. Plus vite on est réactif, plus vite on répond aux candidats, plus vite on qualifie la réponse et de manière personnalisée. Forcément, c'est des petits riens, mais qui font que l'image est bonne et donnent envie aussi aux candidats d'aller plus loin dans la démarche de recrutement. Donc oui, ça fait partie des petits leviers. C'est pas grand-chose, mais quand on a beaucoup de volume, on peut l'oublier. Donc, oui. Et puis qui contribue à ton image de marque employeur aussi, hein. Tout à fait, oui. Il y a Stéphanie qui nous dit l'académie de formation est-elle un argument d'attraction reconnu par les candidats?
J'espère. C'est marrant cette question parce que bien souvent, quand je discute avec des recruteurs qui, par ailleurs, sont dans des boîtes où ils ont des universités d'entreprise, On en a des aussi. solutions digitales d'onboarding, etc., ils ne le mettent pas en avant, en fait. C'est pas notifié dans les offres d'emploi. Nous, on le met. Je trouve ça dingue parce que c'est un vrai argument différenciant. C'est complètement. En tout cas, le groupe œuvre pour ça. On a vraiment je pense, une direction qui a bien compris les enjeux humains et qui, du coup, a mis en place des outils et des moyens pour attirer. Donc, ça ne se fait pas en un jour. L'académie, elle date maintenant, si je ne dis pas de bêtises, de 2018. Donc, et on a encore aussi plein de choses à faire sur ce sujet-là. C'est mes collègues qui sont sur ce sujet. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a une académie en présentiel. On a des coachs formateurs aussi qui viennent post-formation pour accompagner les managers, voire leurs équipes, dans la mise en place de ce qu'ils ont appris. On a une plateforme e-learning également de formation avec des modules digitaux. L'équipe a investi aussi sur alors j'allais dire des hommes et des femmes. En l'occurrence, ce sont des femmes pour monter des modules de formation digitaux aussi adaptés. Donc vraiment, le groupe avance pas à pas pour proposer des outils innovants à nos collaborateurs et au réseau. Et puis là, dernièrement, on a également lancé un CFA interne, puisque n'ayant pas assez de diplômés dans les écoles, le groupe s'est doté de son propre CFA en partenariat avec des écoles d'optique, en l'occurrence, et d'audio, pour du coup monter numériquement aussi le nombre de jeunes qui nous rejoignent. Et on espère, aujourd'hui, c'est un petit CFA, mais on espère demain qu'il aura encore plus d'impact sur la profession. En tout cas, c'est l'objectif. C'est une stratégie qui a été déployée par pas mal d'entreprises de mettre en place un CFA et qui semble plutôt bien fonctionner, mais c'est un pari à moyen long terme. Exactement. En tout cas, on espère que ça apportera ses fruits sur les années à venir et que quelque part, on va aussi quelque part ajouter notre petite contribution à cette filière qui est peu connue. Et non, mais c'est vrai, parce qu'on ne le dit pas assez, mais quand on est en bac terminal, je pense aujourd'hui, on ne sait pas forcément que l'optique existe, que c'est une filière, que ça recrute et qu'il y a des vraies perspectives d'évolution jusqu'à l'entrepreneuriat. Et ça, c'est aussi une de notre responsabilité que de le faire savoir. Profites-en, Parcoursup ouvre dans 2 mois, donc vas-y. Mais notre CFA a bon espoir que d'y figurer, donc c'est prévu. C'est prévu. Voilà. Je vois qu'il y a des commentaires, j'arrive pas à lire. Ouais. Alors, il y a quelques commentaires. J'avais une question quand même, c'est quoi le délai moyen d'un recrutement? Est-ce que c'est mesuré aujourd'hui? Entre l'expression du besoin et le recrutement, vous en êtes où aujourd'hui? Et l'arrivée du salarié? On a des stats, effectivement. Marie, je te laisse peut-être. Oui, en fait, alors on a des stats sur les recrutements qui sont effectivement déclarés. Le problème, c'est, on le redit, tous les recrutements sont pas déclarés. Donc, c'est peu représentatif. Les statistiques qu'on a représentent à peu près 15% des recrutements, puisque par rapport effectivement au nombre d'offres qui sont faites, il y a à peu près 15% des recrutements qui sont déclarés. Sur les 15%, il y a une moyenne en termes de délai entre l'expression de besoin et l'arrivée effective du candidat dans le poste qui est de 3 mois et 9 jours en moyenne. Et on enlève à peu près 1 mois si on prend en compte les périodes de préavis, donc le temps entre la prise de décision et l'arrivée effective dans le poste. Ce qui est relativement rapide vu le contexte et la difficulté des recrutements en l'occurrence. Question d'Ambroise qui dit: comment gérez-vous le suivi de l'intégration des candidats embauchés? Alors nous, encore une fois, on a proposé des outils d'intégration et d'onboarding à notre réseau. On leur déploie via soit la plateforme e-learning destination des managers, soit sur notre intranet. On a un intranet aussi avec un portail dédié au recrutement. Et donc, du coup, on a proposé différents outils, un livret d'accueil. Alors, pas le livret d'accueil classique, mais il y a un petit effet waouh sur ce livret d'accueil, mais il est digital, en fait, ce livret, avec des vidéos intégrées. On a proposé un parcours d'intégration
pour les managers et pour qu'ils puissent également nommer des parrains, des marraines, tuteurs en entreprise, enfin tuteurs, parrains ou marraines. La semaine type, les bonnes pratiques aussi, même avant la venue du nouveau ou de la nouvelle, pour déjà préparer en fait l'arrivée en magasin. Et puis après, derrière, on ne peut pas vérifier si c'est fait ou pas. Je sais qu'en tout cas, nos associés sont en attente de tous ces outils. Et en tout cas, ceux qui ont cette fibre et cette sensibilité-là les utilisent. On avait lancé notamment sur une convention au moment de la marque employeur ces outils-là qu'on avait mis à jour et chartés forcément en couleur de notre marque employeur. Qu'est-ce qui ressort le plus quand les candidats viennent en entretien? Qu'est-ce qu'ils ont compris de cette marque employeur? Est-ce qu'il y a des choses qui remontent? Alors, moi, je ne les ai pas en direct en entretien, donc c'est un peu compliqué pour moi de répondre à la question. Par contre, je peux vous répondre avec la vision que j'en ai quand je rencontre les étudiants sur les forums emploi. Ouais. Quand on est sur des élèves tout novices, vraiment, qui n'ont pas encore beaucoup de vécu dans la profession, ils n'ont pas forcément d'avis sur cette marque employeur et ils ne font pas vraiment la différence sur le modèle de fonctionnement, coopératif, pas coopératif, franchise, succursale. Tout ça, ça ne leur parle pas du tout et c'est vraiment là où on intervient pour leur expliquer. Après, quand on est déjà sur des niveaux licence, donc des élèves qui ont déjà mis les pieds en magasin, on sent vraiment déjà une maturité professionnelle différente et un avis tranché sur là où ils veulent aller ou non. Donc, en général, ceux qui viennent et qui sont attirés chez Chris Group, c'est plutôt effectivement pour ce côté liberté et en même temps image de marque. Il y a une confiance de nos consommateurs. Il ne faut pas oublier que ça aussi, ça a un impact et de l'importance, l'image de marque. Il y a une confiance de nos consommateurs en Chris et en notre côté technique. Donc ça attire nos candidats et ça, ils le savent. Ils ont aussi besoin de savoir que c'est une entreprise qui a les reins solides. Il y a le côté sécuritaire. Et en même temps, il y a cette liberté d'action en magasin qui est du fait de cette coopérative. Donc, avec chaque manager a un peu la main. Et ça les intéresse aussi parce qu'on a énormément de jeunes, quand ils ne connaissent pas la coopérative, qui sont attirés par l'indépendant, pensant que c'est la liberté absolue. Ouais. Donc, en tout cas, ceux qui viennent à nous et qui ont déjà un peu de bouteille dans la profession comprennent que le modèle est intéressant. Alors, c'est quoi tes projets, là, Gaëlle, pour continuer à déployer ce process, hein, puisqu'on a dit il y a 20% des recrutements qui sont finalisés dans la plateforme. Du coup, toi, ton boulot, c'est de faire du change, en fait. C'est d'accompagner les boutiques, les associés, les directeurs de magasins, en prônant l'utilisation des outils. Là, ma direction m'a demandé effectivement de travailler sur notamment un mini format de formation là, on a une convention en fait prochainement sur nos enseignes. Enfin, pour nos enseignes, c'est convention annuelle. Donc, je dois travailler effectivement sur une mini formation pour réengager, réassurer, convaincre nos associés que c'est aussi pour eux que d'aller au bout du process et que c'est pas que pour nous faire des statistiques, c'est pas l'objectif. Donc oui, on travaille là-dessus. On a également mis en place, l'équipe a mis en place un module de e-learning à destination des managers qui est déjà disponible pour qu'ils puissent prendre en main de manière autonome notre outil en s'auto-formant. Et puis, à chaque fois qu'on a un manager au téléphone, dans le même titre qu'on va le conseiller sur son recrutement, eh bien, c'est pareil, on prend le temps et on réexplique, on réengage sur l'outil, on partage nos écrans. Dans l'idéal, ils me partagent leur écran et je leur guide pas à pas pour qu'ils le fassent eux, en fait, tout simplement. Donc, comment tu fais pour j'ai une question là qui me vient. Tout à l'heure, on parlait des personnes qui viennent directement postuler en boutique. Comment tu intègres les CV dans l'outil? Alors, en fait, aujourd'hui, l'outil a la possibilité d'importer des CV papier. S'il y en a encore, on en a de moins en moins, très honnêtement. Et effectivement, donc le recruteur ou nous-mêmes, si le recruteur ne le fait pas, nous pouvons tout simplement le parser, donc aspirer le CV. Et en fait, ça décode le CV et en fait, il est automatiquement inséré. Et pour des raisons RGPD, soit on a déjà la validation du candidat et auquel cas on le déclare à une date bien précise, soit on envoie un mail au candidat pour qu'il nous assure qu'il est OK pour qu'on puisse garder son CV. Ça marche.
Petite précision quand même, c'est via le téléphone qu'on peut faire ça. D'accord, oui, bah, moi, j'avoue que je le fais au bureau avec mon ordi, mais Voilà, mais en magasin, on peut scanner le CV en fait avec un téléphone ou une tablette pour faire ce parsing concrètement. et en même temps, je te dis ça, mais on le fait sur les forums, donc effectivement. Bon, bah écoute, c'était top. Tu vois, Gaëlle, ça s'est super bien passé. J'espère que les personnes qui ont suivi le webinaire sont contents. Après, c'est des petits riens et en fait, c'est une somme de petits riens qui font que ça bouge. Déjà, la prise de conscience était importante et je pense qu'on a pris conscience de tout ça au bon moment. Et maintenant, voilà, il y a encore pas mal de boulot, mais déjà, ça commence à ressembler à quelque chose, donc c'est intéressant. En tout cas, c'est ce qui fait la passion de notre métier. Super, bah merci beaucoup, Gaëlle. Merci, Marie. Merci à vous. Merci et merci à toi, Christophe. Tu voulais ajouter quelque chose, Marie? Non, c'est très clair. Merci à vous. Super. Eh ben, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et ce webinaire, vous le retrouverez en replay demain matin sur MyRH Line. Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Gaëlle. Merci. Marie. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.